Bonjour les amis, je suis un peu en retard, je vous dis tout, je viens de raccrocher d'une longue conversation que j'ai eue avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez qu'il m'appelle de temps en temps, il considère que je peux lui donner des bons conseils et il lui arrive de m'en demander. Eh bien c'était le cas ce matin. Jean-Luc il m'a appelé dès 8 heures du matin, on a causé 2 heures au téléphone, il était décomposé, il avait une voix d'outre-tombe. Il m'a dit: Pierre, t'as vu les salopards de sionistes, ce qu'ils ont fait, les génocidaires, ils ont arrêté tous mes mecs et toutes mes nanas, c'est dégueulasse. Je dis: attends Jean-Luc, tu t'attendais à quoi? Israël, c'est pas la France, hein, tu forces pas les eaux territoriales, tu vas pas chez eux, ils ont des frontières, ils se font respecter, et puis tu pouvais pas ne pas savoir. Attends, la première fois, t'envoies Rima Hassan et puis la mongolo-suédoise, la Greta. Bon, bah, ils les ont expédiés vite fait en avion, entre nous, pas terrible pour la pollution. La deuxième fois, t'as envoyé deux inconnus, là, deux guignols, je sais pas, Gabriel Catala et Emma Fourreau. Tout le monde s'en fout, ça a été la mascarade. Et puis là, Jean-Luc, enfin, tout le monde s'est foutu de votre gueule. Vous avez eu des pannes sans arrêt, vous collez une flottille de 50 bateaux, vous collez 400 mecs. Les juifs, ils se sont fendus la gueule. En plus, vous avez eu des pannes sans arrêt. Il y a eu des embrouilles sur la flottille. Vous avez été assez con pour mettre des LGBT. Non, mais des LGBT pour aller à Gaza. C'est taré, les mecs. Et puis bon, t'envoies Thomas Porte, là, qui roule des mécaniques, qui se tire en douce à la nage. Tout le monde s'est foutu de votre gueule. Vous avez des mecs qui sont partis. Mais qui c'est qui pilote ça? Puis en plus, vous prenez le mongolo Yénolé. Non, mais ça va pas. Jean-Luc, il me dit: je sais, t'as raison, faut que je prenne les choses en main, c'est le bordel. Puis t'as vu hier à l'Assemblée, maintenant il y a à nouveau des vice-présidents RN à l'Assemblée, le machin, là, le cordon sanitaire, ça marche plus, il me colle Glucksmann dans les pattes, ça va mal, ils me le mettent devant dans les sondages, ils ont mis sa poufle et à Salamé au journal de 20 heures, tout ça c'est contre moi, Pierre, faut que je fasse quelque chose. Là, je dis d'abord, t'es greluche là, qu'est-ce qu'ils vont devenir tes mecs là? T'as pris des précautions? Guénolé, il dit: je m'en fous de l'autre. Ouais, mais j'ai dit: t'as pique mal aussi, puis t'as tes gonzesses là, t'as comment, Alma Dufour. Bon, il a fait un jeu de mots sur Dufour, j'ose pas vous le répéter parce que ça pourrait me valoir le tribunal, mais pour vous dire à quel point il était troublé, il a fait du Jean-Marie Le Pen sur Alma Dufour. Non mais attendez, ça va plus du tout Jean-Luc là. Puis t'as Rima qu'il faut sortir de là, t'as Emma Fourreau qu'on a redemandé, qui est repartie, t'as Marie Mesmer, la bretonne. Il dit: je sais bien, j'ai parce que les juifs, là, à mon avis, ils vont peut-être pas vous les rendre tout de suite, hein. Il me dit: puis ils vont attaquer une grève de la faim. Je dis: arrête avec tes grèves de la faim, tout le monde se fout de votre gueule, vous faites 3 heures une grève de la faim et vous vous faites choper en train de bouffer un sandwich. Enfin, c'est une rigolade, il faut faire autre chose. Et il me dit: c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je t'appelle. D'après toi, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dis: Jean-Luc, enfin, je veux dire, c'est la troisième flottille que vous envoyez. Plus ça va, plus vous passez pour des guignols. Il faut monter d'un cran dans l'escalade. Et désolé, Jean-Luc, c'est toi le chef, faut que tu passes devant. Quoi? Il m'a dit: qu'est-ce que tu veux que je monte sur le bateau? Bah, il s'est bien pleuré. Il me dit: mais je peux pas, j'ai le mal de mer. J'ai dit: on s'en fout, t'es un chef, t'es un révolutionnaire. Tu dois être à la tête de tes troupes. Et là, si tu es à la tête de tes troupes, si c'est toi qui prends la tête de la quatrième flottille, là, les juifs, ils vont faire gaffe, parce que tu es quand même un mec de renommée mondiale. Alors là, j'ai senti que je lui faisais du bien. Il a arrêté de pleurer. Tous les Africains te connaissent. Il dit: c'est vrai, tous les Latinos, ils te connaissent. Le monde entier, ils te regardent, Jean-Luc. Et là, t'as plus le choix. Il me dit: ouais, t'as raison, t'as raison. Dès la semaine prochaine, je m'y mets. Je dis: attends, Jean-Luc, tu peux pas y aller tout seul, faut que t'embarques
toute ta Dream Team, tu as une équipe de choc, il faut que tu envoies les 10 personnes les plus représentatives des insoumis, il faut que tu frappes fort, il faut que tu montres aux banlieues, au quartier, que c'est vraiment toi qui défends la cause, c'est toi qui défends les frères de la Palestine et tout, et là tous les mecs ils vont aller s'inscrire, et grâce à ça t'es élu président en 2027, il me dit t'es sûr, tu peux pas passer à côté de l'histoire là, t'es un révolutionnaire, t'es au pied du mur, faut que tu y ailles. Il me dit mais tu veux que j'embarque qui? Ah bah je dis c'est clair, hein. T'embarques la grosse Mathilde, t'as pas le choix, enfin, un peu, faut qu'elle soit dans le coup. T'embarques la grosse Mathilde, t'embarques Bompard, t'embarques Thomas Porte parce que lui il peut pas se débiner comme il s'est fait pendant que les gonzesses restent sur la flottille, lui il se débine comme un voleur, faut que tu le rembarques lui, ça, là ça suffit. Hein. T'emmènes Loulou, faut que t'emmènes Loulou la cam, tu peux pas le laisser là, puis en plus sa gonzesse ça y a été, Marie Mesmer, faut qu'il fasse pareil, puis t'embarques là, tu sais, le petit con là, ta tête à claque, là, il me dit, ah Antoine Léaumont, je dis voilà c'est lui faut que tu l'embarques, et puis le raciste du Nord là, comment, ah David Giraud, ouais, faut que tu l'embarques, faut que t'embarques le rouquin. Le rouquin, ils aiment ça, les palos. C'est un mec qui met une torgnole à sa gonzesse, ils aiment ça. Donc t'embarques le rouquin. Et puis t'embarques surtout, alors t'embarques Sébastien Delogu, c'est une vedette là-bas, ils en veulent, ils en réclament et tout. Et puis surtout, il y en a une à côté de qui tu peux pas passer, il faut que t'embarques Ercilia, parce que depuis qu'ils ont appris qu'ils l'ont embarqué en partouze et tout, je veux dire, ils la réclament, ils la veulent les palos. Donc tu me mets une Dream Team comme ça, Jean-Luc, et je te promets, fais-moi confiance, tu seras élu président de la République en 2027. Et j'ai senti, Jean-Luc, je l'ai regonflé, il m'a dit Pierre, t'es un frère, heureusement que je t'ai. Dès la semaine prochaine, je m'y mets. Voilà les amis, en exclusivité, le contact téléphonique que je viens d'avoir avec Jean-Luc et j'ai tenu à vous le faire partager. Bonne journée les amis!